Nous, on ne fuit pas, on ne recule pas, on n'abandonne jamais, a déclaré le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, lors de sa visite ce matin dans les locaux de la télévision nationale du Burkina Faso RTB. Le chef de l'État est allé remonter le moral des travailleurs après l'incident de projectile du 12 juin dernier dans la cour de la télévision nationale à proximité de la présidence. Élément à suivre dans ce journal. Et puis, le ministère des Sports a suspendu le processus électoral à la FBF. Après cette suspension, Savane Media a joint au téléphone Alexis Konkobo, ex-président de l'association des journalistes sportifs du Burkina Faso AJSB, qui se prononce. Il appelle le ministre des Sports à donner plus de précisions sur cette suspension et les difficultés auxquelles il fait allusion. Vous l'entendrez dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, était ce matin dans les locaux de la télévision nationale du Burkina, RTB, pour remonter le moral des travailleurs après l'incident de projectile du 12 juin dans la cour de la télévision nationale. Le chef de l'État a déclaré, je cite, « Ce sont ceux qui sont là pour vous protéger, qui ont malheureusement fait l'incident. C'est dans le cadre de leur relève à vouloir vérifier un certain nombre de choses. Malheureusement, quelqu'un a fait partir le coup. Il a aussi martelé que les blessés ont été pris en charge par l'infirmerie de la présidence du Faso. Et sur la question de mutinerie dont parlent certains médias français et activistes, le chef de l'État a affirmé qu'il n'en est absolument rien. Le capitaine Ibrahim Traoré a déclaré ceci. Nous, on ne fuit pas, on ne recule pas, on n'abandonne jamais. Il a invité la population à ne pas écouter les individus qui cherchent à tout prix à distraire les gens et à rester serrés et à se départir des manipulateurs qui cherchent à saper les efforts de la transition et à déstabiliser le Burkina Faso. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a aussi adressé un message aux manipulateurs de l'extérieur. Ils vont nous entendre, nous allons agir de façon très ferme. Fin de citation. Bientôt une route principale plus praticable dans le quartier Songnaba de l'arrondissement 6 de la ville de Ouagadougou. Une bonne volonté, Awa Bonkungu a décidé de reprofiler la voie Tarkaï de Songnaba, longue de près de 5 km. Le lancement du reprofilage de la voie a eu lieu hier à Ouagadougou et c'est un reportage signé Yacouba Atiamtori. Coup de pelle et le temps est donné pour le reprofilage de la voie Tarkaï de Songnaba. Dans quelques semaines, le calvaire de la population de l'arrondissement 6 de la commune de Ouagadougou va prendre fin. Cette initiative est l'œuvre de Awa Bonkungu, une bonne volonté qui a décidé d'accompagner la mairie de l'arrondissement 6 et le gouvernement dans l'amélioration du cadre de vie des populations. Moi, je pense que si elle a choisi de faire réflexion à cette voie, c'est une femme battante qui est dans l'arrondissement. Ce n'est pas dans cet arrondissement seul que la femme a aidé. C'est parce que c'est une femme, elle voit que la voie est impraticable. C'est pour ça qu'elle a choisi de faire cette route. Mais dans l'arrondissement, elle veut faire 5 km comme ça. Elle a pour faire. Le reprofilage de cette voie de près de 5 km à Songnaba est salué par les premiers responsables de la mairie de l'arrondissement 6. Ils ont invité les personnes de bonne volonté à s'inscrire dans cette dynamique. Au nom de Madame la Présidente de la délégation spéciale de la Sous, nous disons grand merci à cette bonne volonté. Mais voilà une personne qui a décidé vraiment d'aider la mairie, d'aider le gouvernement pour arranger cette voie. Nous invitons en tout cas d'autres bonnes volontés qui ont la capacité vraiment d'aider, en tout cas de prendre l'initiative. Ce que Mme Bonkungu a fait, c'est déjà bon à louer et je pense que on dit copier dans le bon sens, c'est pas mauvais. Voilà, on invite en tout cas d'autres bonnes volontés à copier l'initiative pour donner plus
plus de voies arrangées dans l'arrondissement numéro 6. La population de Songnaba a également félicité Awa Bonkungu pour son action. Cette bonne volonté n'est pas à sa première initiative. Elle œuvre pour le développement durable de la commune de Ouagadougou. Litige foncier, on en parle également dans cette édition du soir car un litige foncier oppose les habitants de Kouala et Boutenga dans la commune de Samba, située à quelques encablures de la ville de Ouagadougou. Chaque côté réclame la paternité du terrain querellé. Abdoulaye Kinda a approché justement les deux camps. Mobilisés comme un seul homme, les habitants de Kouala dans la commune de Samba revendiquent la paternité d'un terrain. Ce terrain disputé entre ceux de Boutenga et Kouala. Je suis le 16e chef de Kouala. Ils nous forcent sur notre propre terre. Ils sont venus me demander une portion pour la culture du riz. Ce sont les oncles de mon père. Pour ça, nous avons toujours été amis et quand ils me demandent quelque chose, je ne refuse pas. Dommage, ils sont venus à côté de la colline et dire maintenant que le terrain leur appartient. J'ai autorisé qu'ils cultivent le riz, mais pas qu'ils vendent le terrain. La brousse appartient à nos ancêtres. Pourquoi Boutenga réclame la paternité de cette brousse? Boutenga n'a pas de brousse. Ceux de Boutenga ont gâté notre lien familial. C'est ceux de Kouala qui leur ont donné la terre à cultiver. Quant à ceux de Boutenga, ils martèlent que la terre est celle de leurs ancêtres. Je suis né là-bas. Je n'ai pas entendu que Boutenga, c'est quelqu'un qui nous a donné. Non, même jusqu'au Moro Naba, ils connaissent Boutenga. Et un peu partout, si on dit Boutenga, les gens connaissent. Si quelqu'un dit que Boutenga, ça appartient à un autre village, vraiment c'est faux. Boutenga, en tout cas, c'est un village, un ancien village. Nous avons nos ancêtres qui étaient là-bas. Je n'ai jamais entendu que quelqu'un a cédé son terrain à celui de Boutenga. Avec l'autorisation du chef de Kouala, Amadou Bougumpiga, un exploitant agricole sur le lieu, n'arrive pas à réaliser les documents de son terrain de 27 hectares. Kouala Naba, qui a donné à nos papas des terrains pour leur exploitation agricole vivrière. Ils ont donné aussi à des ressortissants de Boutenga qui sont installés à moins de 3 km d'ici, qui font la même chose que nous. Ils ont fait le riz de 1 année, 2 années. Après, ils ont cessé la production rizière. 5 ans après, ils sont revenus dire que c'est leur propriété. Ils avaient initialement demandé 23 hectares qui les avaient été donnés. Ils viennent dire que la terre leur appartient et que ça faisait 100 hectares. 100 hectares, pour ce petit coin, tout mon domaine fait partie. Mon domaine fait 23 hectares et le coin fait 23 hectares aussi. Si on prend son prolongement, ça englobe mon exploitation. Moi, j'avais fait un levé topographique depuis 2013, mais c'était resté au stade de levé topographique signé par le cadastre. Et ça faisait 27 hectares. Il est parti au cadastre. Quand il a introduit, il a trouvé que mon terrain était sous opposition. Il m'a dit que c'est la famille Kindara, la famille Wedloro, c'est la famille Ilboudo. Je ne comprenais rien du tout. Il dit, pour moi c'est 2013, pour eux c'est 2022. Comment ce soit possible que mon croquis soit plus vieux et eux ils arrivent à faire une opposition sur mon croquis? Mon collègue qui est là, qui produit aussi des semences, Wedloro Lassane, celui à chez moi, ça fait 4 km. Donc c'est dire que l'opposition l'a englobé jusqu'à chez moi. Quand on a regardé au cadastre, on a vu que tout le village était maillé et personne ne pouvait avoir ces documents. Et ça se prolongeait jusqu'à Lunorin, Naradengo et Komkara, et Tibé, V6. Eux aussi, ils sont dans ces mêmes problèmes. Et chaque fois, c'est des couteaux tirés et chaque fois, c'est des convocations. Pour Rasmani Kentega, Amadou Bougumpiga n'a pas suivi la procédure
de régularisation de ces documents. C'est un terrain de groupement que nous avons créé en 2014 et on cultivait des riz. On a cultivé à plus de 4 saisons. Maintenant, après, à un moment donné, nous on a allé constater les bornes qui sont piquées scellées des côtés de Rizal. Donc on s'est renseigné, on a compris que c'est ceux de Kuala qui sont venus vendre. Dans les 100 hectares, il n'y a pas quelqu'un de Boutenga qui a vendu un seul hectare là-bas. C'est un terrain de Boutenga. Et nous avons fait notre Rizal. Donc depuis 2015. Donc pourquoi nous, on va vendre 1000 hectares? Je ne suis pas au courant de la vente de 1000 hectares. Là où on parle de 100 hectares, là, nos parents ont mis là-bas, ils sont en train de cultiver là-bas. Mais nous n'avons jamais eu de tirer une seule hectare de quelqu'un. Tu es venu demander, on t'a donné, tu es là-bas, tu cultives. Mais si tu veux faire des papiers à ton nom, il y a des voies à suivre. Maintenant, si tu ne suis pas ces voies-là, tu ne pourras pas le faire. Amadou Bougumpiga estime qu'une force politique foncière est appliquée sur leur terre. Le titre de terrain, la PFR, va quitter Boutenga, 20 km d'ici, pour atterrir. Quand tu commences à vouloir parler, on te dit qu'il a ses papiers. Il a ces papiers-là, c'est pour te sortir un APFR qui a été fait par la commission foncière de Boutenga. Pendant ce temps, Kuala a sa commission foncière. Et comme on ne veut pas entendre parler de Kuala, on l'occulte dans tous les faits et on déporte une commission foncière qui survole 5 villages pour venir à Kuala faire les titres. Pendant que le terrain est ici, le titre est fait à Boutenga. Mais comment résoudre ce problème? Chacun propose sa solution. Les ventes de terrain qui causent problème. Parce que Kuala Naba a dit que tous ceux qui veulent vendre leur terrain, de vendre et puis venir, lui, il va signer pour eux. Ceux-là qui étaient, nous parlons là, installés là, et ceux-là qui veulent vendre leur terrain là, ils partent maintenant dire que voilà, nous sommes de Kuala, nous sommes de Kuala, pour pouvoir vendre. Pourtant, le territoire de Kuala est à part, le territoire de Boutenga est à part. Je demande au président du FASO, au gouvernement de la transition, de regarder notre problème. Nous ne demandons pas d'aider ce qui est faux. Nous leur demandons de procéder avec une enquête qui vérifierait l'exactitude de ce que nous sommes en train de dire avant de nous aider. Nous sommes là depuis notre naissance. C'est le chef de Kuala qui nous a donné le terrain. Le chef de Kuala va témoigner aussi. Notons qu'à cette mobilisation des habitants de Kuala, des voisins comme ceux de Linoguin, comme Kaga, étaient tous présents pour apporter leurs témoignages sur la paternité du terrain querellé au chef de Kuala. Dans l'actualité de ce soir, nous parlons également des lauréats du prix Galian 2024 de Savane Media qui ont présenté leur prix au PDG du groupe Savane Media, Aboubakar Zida di Sidnaba. Une occasion justement pour le PDG de Savane Media de féliciter ses lauréats. Et c'est un reportage signé Sidiki Kabri. Au Galian 2024, Savane Media a décroché 2 prix. Le prix officiel de meilleure présentation du journal en langue morée et le prix spécial du président du FASO dans la catégorie Grand Reportage Radio. Les 2 lauréats, Bouba Ouedraogo et Issa Omar Atié, présentent ici leurs trophées et attestations au PDG de Savane Media. On est venu ce soir présenter nos différents prix au PDG de Savane Media. El Hadj Zida Boubacar, donc on a jugé nécessaire, étant le premier responsable de Savane Media. En tout cas, il était nécessaire pour nous, lauréats et employés de Savane Media, pour qu'on puisse bien, lui, en tout cas, présenter le prix, fruit d'efforts collectifs de tous les employés de Savane Media qui ont contribué d'une manière ou d'une autre donc, à la réalisation des reportages qui ont remporté le prix et également à la réalisation des différents journaux parlés qui ont également remporté des prix. Et il n'a pas cessé de nous le rappeler, de redoubler d'efforts, et il nous a également conseillé de prendre ces prix-là comme une invite encore à bien faire et rester toujours optimiste,
car en tout cas, il a dit que l'avenir est radieux. Surtout qu'on est encore jeune, on a beaucoup de choses à réaliser encore. Et ce n'est pas seulement pour nous les lauréats, mais à tous les employés de Savane Media, en tout cas de redoubler d'efforts. Et Inch'Allah, on va avoir encore plusieurs autres prix pour les célébrer encore. Ils reçoivent les chaleureuses félicitations du PDG. Boubacar Zizadi Sidnaba salue leur travail remarquable et surtout leur contribution significative à un journalisme de qualité au Burkina Faso. Pour lui, ils ont le devoir d'aller de l'avant. Il se peut que l'avenir est encore devant. Je sais que vous méritez mieux que ça, mais il faut toujours redoubler des efforts. Comme ça, les prix, c'est une villa, non? Oui, Super Galère. Super Galère, là. Voilà, n'est pas loin de vous. Voilà, il faut toujours participer en ayant les prix que les Super Galères chez vous. Voilà, pas de pessimisme. Il faut rester toujours dans l'optimisme tout en travaillant, en faisant des travaux de qualité. Encore une fois de plus, je vous encourage. Avant cette étape, les lauréats ont reçu les félicitations du directeur général et de tout le personnel. La 27e édition des prix Galien s'est déroulée le 14 juin 2024 au Sénasa. Plus de 1000 pèlerins ont perdu la vie lors du grand pèlerinage à la Mecque. Les raisons sont dues à une hausse de la température. Parmi ces décès, on enregistre le décès de 5 pèlerins burkinabés. On fait la synthèse avec Pakisba Mariam Ouitraogo. Plusieurs pèlerins ne quitteront pas la terre sainte de l'islam. Avant la fin des rites du pèlerinage, les autorités saoudiennes ont recensé plus de 1000 morts à cause du stress thermique. Le thermomètre affichait à ce moment 51,8 degrés Celsius à la Mecque. Parmi ces morts, 600 Égyptiens, 35 pèlerins tunisiens, 5 pèlerins marocains, 68 pèlerins ressortissants indiens, 60 jordaniens et 5 pèlerins burkinabés. Le ministre saoudien de la Santé, dans un communiqué, a demandé aux pèlerins de tenir des parapluies, boire régulièrement de l'eau et d'éviter de s'exposer au soleil. Rappelons qu'en 2015, plus de 2000 pèlerins sont morts lors d'une bousculade à Mina. En 2024, l'Arabie saoudite a enregistré 1,8 million de pèlerins, dont 1,6 million d'étrangers. Le ministère des Sports a suspendu le processus électoral à la Fédération burkinabé de football FBF. Selon une lettre du ministre Dr Boubacar Savadogo, je cite, « Le processus de renouvellement des organes des structures dirigeantes du football rencontre des difficultés. Au regard de ces difficultés, je viens par la présente vous inviter à suspendre le processus. Un nouveau calendrier vous sera communiqué, dit-il dans la lettre adressée aux directeurs régionaux des sports. Le mandat du président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, prend fin en août prochain. Alexis Konkobo, ex-président de l'Association des journalistes du Burkina Faso, joint au téléphone par notre journaliste sportif à maison, Ruben Wilson Kodio. Je ne sais pas si le ministère est habilité à arrêter le processus d'élection au niveau de la Fédération burkinabé de football, parce que je sais qu'il y a deux calendriers. Il y a le calendrier émis par le ministère qui concerne les autres disciplines et il y a le calendrier proprement de la Fédération burkinabé de football. C'est deux calendriers différents. C'est vrai que le ministère avait donné son OK pour le calendrier de la Fédération burkinabé de football. Donc, du côté de la fédération, les choses étaient déjà enclenchées pour l'élection des responsables de district et de ligue. Je n'ai pas véritablement les raisons qui ont poussé le ministère à prendre cette décision, puisque dans le communiqué, c'est un communiqué qui ne donne pas de précision sur les raisons profondes, mais je pense que s'il y a des irrégularités, il y a le code électoral, il y a également la loi qui est là. On peut donc se tabler sur ces deux documents-là et puis légiférer. Bon, en attendant, il faut que le ministère nous dise véritablement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse arrêter le processus. Parce que j'ai envie de dire que c'est une ingérence du ministère dans les élections du côté donc de la Fédération burkinabé de football.
Chaque réussite commence avec la volonté d'essayer. C'est le point de départ, l'étincelle qui allume le feu. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes accompagnés bien sûr des programmes de Savan TV.